Je suis très contente aujourd'hui de faire partie de ce congrès de l'UDTS parce que c'est un moment très fort pour une organisation syndicale. Après avoir fait un mandat de 4 ans, 5 ans, une organisation doit rendre compte à ses mandats et leur dire est-ce que je peux rester ou je ne peux pas rester, est-ce que vous avez travaillé ou vous n'avez pas travaillé, et renouveler votre confiance ou ne pas renouveler votre confiance. Mais l'essentiel est toujours de renouveler les instances. Et ça, je suis très fière au niveau de l'UDTS. À chaque 4 ans, 5 ans, ils renouvellent leurs instances. Ce qui a été retenu pour les renouvellements de ce congrès-là, il y a une décision majeure. Après 2 mandats, tu ne pourras plus se présenter. C'est ce qui a été retenu. Et ça aussi, c'est très important. On ne peut pas rester éternellement dans une organisation syndicale et ne pas au moins aller faire autre chose. C'est très important de limiter les mandats dans les organisations syndicales ou bien en politique ou ailleurs. Parce que ça va motiver les autres partenaires ou les autres travailleurs. Ils savent qu'eux aussi, ils pourront accéder aux organes de décision. Ensuite, le défi majeur, c'est la représentativité des femmes dans le bureau. Au moins 30% des femmes sont dans le bureau. Et au moins 27% de jeunes aussi sont dans le bureau. Et ça, c'est très important pour nous, entre moi en tant que femme et pour le bureau confédéral et tous les travailleurs de l'UDTS. Autre chose aussi, les perspectives, c'est aller vers la représentativité de la centrale. Aller aussi à la massification, avoir d'autres syndicats ou bien d'autres travailleurs qui vont venir au niveau de l'UDTS. Et nous sommes en train de travailler sur ça, sur la massification, sur la syndicalisation surtout, parce qu'au niveau du Sénégal, presque c'est 9% seulement qui sont syndiqués. Donc l'UDTS est en train de travailler sur la syndicalisation des travailleurs, surtout l'économie informelle, surtout l'agroalimentaire, sur l'horticulture aussi, c'est l'agroalimentaire, sur l'industrie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués là-bas, ils ne connaissent même pas le syndicat. Donc nous allons vers ces conquêtes-là, des nouvelles conquêtes. Et aussi d'autres perspectives, c'est aller dans le secteur du transport, aider à la formalisation du secteur du transport, surtout pour les taxis urbains, les motos Jakarta et autres. Nous sommes là pour la formalisation, pour aider ces travailleurs du secteur du transport à se formaliser. Bon, les acquis, on a de nouveaux adhérents, beaucoup de syndicats qui sont venus, au moins 9 syndicats sont venus vers nous, s'affilier à nous. Il y a d'autres syndicats de travailleurs aussi qui sont venus vers nous. On n'avait pas de Jakarta, des motos Jakarta, mais ils sont venus vers nous s'affilier. Il y a aussi les taxis urbains, il y a les enseignants, il y a la santé, il y a l'agroalimentaire. Beaucoup de syndicats sont venus, durant ces 5 ans-là de mon mandat, ils sont venus s'affilier vers nous. Peut-être ils ont vu quelque chose de bien et nous sommes là pour les travailleurs et ils savent que vraiment l'UDTS est en train de faire un travail colossal et ils sont venus vers nous pour s'affilier à nous. On attend le gouvernement, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ces attentes. En tout cas, on ne va pas signer le pacte tant que ces attentes-là ne sont pas encore terminées. On est en train de négocier avec eux. Il y a le front, c'est l'ensemble des centrales syndicales qui y participent. On était à la conférence sociale avant-hier. Et maintenant, on attend ce qu'ils vont dire par rapport aux négociations qu'on avait fait les semaines passées. En tout cas, on a bien travaillé, les centrales syndicales ont bien travaillé avec le patronat et le gouvernement. Maintenant, on les attend. On a les attentes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On les attend. Avant de signer le pacte,
tant qu'il n'y a pas satisfaction des travailleurs, on ne pourra pas signer le pacte, parce que nous sommes là pour les travailleurs. Moi, je ne suis pas avec le licenciement, n'importe quel licenciement. Même si une personne fait une faute lourde, une faute grave, le syndicat est obligé a une obligation de lutter ou bien de prendre part de ce travailleur. Mais on a négocié par rapport à certains licenciements, surtout au niveau des éléments français. Ils sont en train de négocier entre eux pour une reprise. Il y a aussi au niveau du port autonome de Dakar, les 700 licenciés. Nous avons dit au gouvernement, on ne peut pas licencier des gens qui ont fait des années et des années, plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans dans une entreprise. Tu viens un bon jour, tu prends un licenciement, tu leur donnes, sans préavis, sans rien du tout. Il n'y a pas d'accompagnement ni rien du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il y a aussi un autre licenciement des chauffeurs, 103 licenciés. Alors qu'ils étaient là-bas pendant des années et des années. Tu viens un beau jour, tu licencies ces gens-là. Le syndicat du DTS et l'ensemble des syndicats ne seront jamais d'accord avec ces licenciements. Et nous sommes prêts, parce que le premier point pour le front, les centrales syndicales, c'était le cas de licenciement. Il faut qu'on règle d'abord le cas de licenciement, avant de signer le pacte. C'est ce qu'on avait dit. Et on est toujours là-dessus par rapport à cette signature de pacte. Il faut regarder, voir comment gérer ces licenciements. Parce qu'on ne peut pas accepter, le syndicat n'acceptera jamais ces licenciements-là.